Bienvenue, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur Jour du Tarot et nous allons regarder ensemble avec les cartes que faire maintenant pour retrouver le sourire, pour revenir dans le positif, qu'est-ce qui vous tire vers le bas et comment aller mieux. C'est un petit tirage, on va tirer je pense quelques cartes seulement et voir comment revenir vers le positif. Si vous vous sentez en ce moment triste, déprimé, si rien ne va dans votre vie ou quelque chose ne va pas, ou simplement vous avez une sensation désagréable, comment revenir vers le positif? Premier tirage, deuxième tirage, troisième et quatrième. Je vais en faire 4. Choisissez l'une de ces cartes. Je ne vous donne pas d'aide, vous n'en avez pas besoin en réalité. Vous avez choisi sans aide la vidéo, vous êtes tombé sur ce tirage en particulier, donc vous pouvez faire confiance à votre intuition, vous pouvez faire confiance à votre choix. Prenez n'importe laquelle de ces cartes. Dans la description, comme toujours, les minutes pour chacune de ces cartes, et je commence. Comment aller vers le positif pour vous en ce moment? Le 3 de l'eau. Ça, c'est la libération des sens, la libération des sensations. Se donner le droit de ressentir et vraiment ressentir des choses, s'ouvrir. En général, aux sensations, à l'eau, c'est le domaine de l'eau, c'est le domaine de nos ressentis, de notre intuition. Pour certains aussi, on va parler du subconscient, donc le laisser un petit peu entrer dans notre vie, soit en lisant des choses par exemple sur la psychanalyse, soit en tirant des cartes, soit en regardant des films mystiques. Vous avez besoin d'une manière ou d'une autre de vous reconnecter avec ce monde irrationnel mais très tendre, et il est un peu flou, il est un petit peu comme un cocon qui vous entoure et qui vous donne la paix. Donc vous avez besoin de vous reconnecter avec cette partie-là. Comment le faire? Déjà de décider, en avoir envie. Donc regardez ce qui vous empêche maintenant d'aller vers cette détente et d'enlever ces choses-là de votre vie, en tout cas de votre instant, et surtout de faire des petites pratiques. Si vous ne pouvez pas bien sûr tout changer dans votre vie maintenant, vous pouvez faire des pratiques soit de méditation, soit prendre un bain, soit comme dit tirer des cartes, vous trouver en famille, ça c'est quelque chose qui pourrait vraiment vous redonner un peu la pêche et vous libérer émotionnellement. Et le monde émotif, c'est celui qui vous rapproche le plus de vous. Donc derrière le sens de cette carte, c'est aussi l'idée que vous avez besoin de vous retrouver pour vous sentir bien. Peut-être que vous êtes un peu perdu en vous occupant de la famille, peut-être que vous avez beaucoup pensé à une personne en particulier qui vous tient à cœur, peut-être que vous avez pensé à une situation qui est difficile. Mais dans tout ce brouhaha, se rappeler de soi et revenir vers soi, vous redonne de l'énergie et vous redonne aussi le sourire. Alors qu'est-ce qui vous tire vers le bas en ce moment? Le tirage est intemporel, donc pour vous maintenant, votre présent, qu'est-ce qui vous tire vers le bas? Oui, c'est vouloir trop faire pour les autres, trop montrer pour les autres, montrer trop de satisfaction alors que peut-être vous n'êtes pas forcément satisfait, sourire alors que vous auriez aimé juste rester peut-être dans le silence et dans la réflexion, mettre sur vous des émotions que vous ne ressentez pas. Ça vous éloigne de vous. Et ça vous rapproche des autres peut-être, mais d'une manière assez illusoire, parce que les autres aussi voient que quelque chose n'est pas totalement vrai dans ce que vous montrez. Si vous avez eu en ce moment des changements dans votre vie qui ont été positifs et qui vous rendent heureux, c'est possible que cet état de bonheur intense vous a pris beaucoup d'énergie. Et la descente vers la vie normale a pu être rude. L'état négatif peut survenir après qu'on ait donné beaucoup de joie à un moment donné, donc on ressent de la joie et on en parle et on le dit et on le vit de façon très active, alors on se vide très rapidement et après on peut ressentir la sensation comme quoi on n'a plus rien, on a tout perdu.
Donc si vous avez en ce moment des choses bien dans votre vie qui arrivent, ne les vivez pas que de façon active, prenez le temps juste aussi de ressentir en vous ce qui se passe. Peut-être que vous n'avez pas que des sensations bonnes, peut-être que vous avez un peu d'inquiétude, peut-être que vous avez juste envie de vous reposer. Et quelle que soit l'envie que vous avez, vous la ressentirez lorsque vous allez vous reconnecter avec vous. Et c'est ce qui peut, en ce moment, concrètement, vous redonner de la pêche, vous remettre dans l'état de bonheur. Voilà pour ce premier tirage. Je vous souhaite de vous sentir bien, de passer une bonne journée, agréable journée. Et je passe à la suite. Si vous avez choisi ce deuxième tirage, regardons ensemble. Que faire pour maintenant revenir vers le positif? Le 8 de l'eau. Vous ne pouvez pas rester sans rien faire. En ce moment, vous voyez des choses se passer et si vous ne faites que observer, si vous ne participez pas activement à un processus, je ne sais pas lequel, vous pouvez avoir la sensation que les choses passent à côté de vous et que vous n'avez plus le contrôle, en tout cas vous n'avez plus de participation du tout à l'instant. Et ça pourrait donner une sensation de mal-être général. La sensation que quelque chose ne va pas peut être liée à ces événements que vous avez besoin de regarder en face et les regarder logiquement. Pas seulement là tout me semble bien, mais aussi qu'est-ce que je pressens, quels sont les événements concrets qui se sont passés et quelle est ma sensation par rapport à ça. Donc maintenant, pour aller mieux, vous avez besoin de suivre votre instinct. S'il vous dit qu'il y a un danger, alors vous ne pouvez pas juste ne plus l'écouter, cet instinct-là, et dire qu'il n'y a pas de danger et du coup vous vous sentez bien. Donc vous avez besoin de vérifier ça, de vous mettre en sécurité. Si vous avez beaucoup de contrôle sur votre vie, si en général vous êtes quelqu'un qui prend tout en main, qui gère tout, cette carte peut vouloir dire que vous avez besoin de prendre un petit peu de recul et lâcher prise sur ces choses que vous ne pouvez pas gérer en réalité. C'est une illusion de penser que l'on contrôle quoi que ce soit. Si au contraire vous laissez tout aller et vous n'avez plus aucune participation active, cette carte veut dire au contraire que vous avez besoin un petit peu d'écouter vos instincts et de réagir par rapport à ce qui se passe. Ça pourrait vous rendre plus heureux parce que vous aurez rééquilibré l'action dans votre vie. L'action et la sensation de peur ou peut-être d'inquiétude. Si vous êtes inquiet et qu'il y a une raison à ça, ça vaut le coup d'écouter cette inquiétude et d'aller à votre propre rencontre, peut-être de faire quelque chose pour vous mettre en sécurité et alors ça va mieux. Si au contraire vous êtes toujours très très stressé, vous savez que tout ça c'est simplement vos pensées, alors lâchez prise sur la situation, vous verrez que de toute façon elle ne va pas s'écrouler sans vous. Qu'est-ce qui en ce moment vous tire vers le bas? Une deuxième carte pour mieux comprendre la situation. En ce moment, qu'est-ce qui vous fait du mal? Oui, vous attendez trop des autres. C'est plutôt ce que j'avais dit au début, lorsque j'ai parlé d'un besoin de participation un petit peu plus active. C'est ça, c'est plutôt ça. Le problème qui vous tire maintenant vers le bas, c'est que vous attendez trop des autres. Toutes les conditions sont là, il suffit que les autres viennent maintenant pour participer à quelque chose ou combler quelque chose. Mais en réalité, s'ils n'ont pas envie de venir, peut-être qu'ils ne viendront pas. Et ce serait dommage de suspendre en fait votre bonheur du coup à l'action de quelqu'un d'autre. Cette carte vous propose de retourner la balance et d'être un petit peu plus indépendant. Ce qui vous tire vers le bas, c'est de toujours être en demande et de ne pas combler vos besoins vous-même, de ne pas écouter vos intuitions et toujours d'attendre qu'il y ait la preuve que ça se passe ou ça ne se passe pas. Oui, de ne pas prendre les choses en main en général. De laisser tout se faire complètement tout seul. Et donc, encore une fois,
de donner à quelqu'un d'autre, ou peut-être au monde, ou peut-être aux choses, le contrôle total de votre bonheur. Vous allez vous sentir bien ou pas en fonction de ce que va faire quelqu'un d'autre. Et ça, c'est une position qui toujours vous mène vers le désespoir. Parce qu'on ne peut pas obliger les gens à faire comme on veut, et puis de toute façon, c'est pas leur rôle. C'est pas leur rôle de nous combler, c'est pas le rôle de la personne à qui vous pensez de vous rendre heureux. Ça, c'est votre rôle, c'est votre job. L'autre personne, elle est là seulement pour faire quelque chose avec vous dans votre vie, mais pas pour prendre ce rôle-là. Voilà pour ce deuxième tirage. J'espère qu'il a été utile pour vous. Et je passe à la suite. Troisième possibilité. Comment maintenant se tourner plus vers le positif, aller mieux? C'est le pape. Vous avez besoin de lâcher un petit peu prise sur les choses du quotidien, sur les infos du quotidien, sur ce que vous faites tous les jours et sur les questions les plus banales, les plus basiques de votre vie, pour vous tourner vers plus de philosophie, de psychologie, peut-être même d'intuition. Enfin, vous avez besoin d'élever un peu votre esprit. On dit que pour qu'une personne se sente heureuse et à l'aise, elle a besoin dans sa vie de plusieurs domaines qui sont vécus, comme la famille, donc les relations, la santé, le travail, les hobbies, mais aussi la spiritualité. Et la spiritualité, c'est notre regard tourné vers quelque chose de plus haut. Qui est l'humain? Quelle place occupe-t-il? C'est quoi l'univers? Et toutes ces questions. Oui, parfois on peut juste y réfléchir, parfois on peut lire un livre sur la philosophie, parfois on peut simplement se détacher de notre point de vue actuel pour regarder cette vie en grand. Et quand on fait ça, on se rend compte que les processus sont intéressants. La place que l'on a, on peut la changer, on peut la repenser, on peut la retravailler, peut-être même, elle peut se transformer elle-même rien qu'en se posant ces questions. Donc ce qui vous manque maintenant pour être heureux concrètement, c'est cette partie plutôt spirituelle de l'humain. La spiritualité, ce n'est pas la même chose que le développement personnel, ce sont deux domaines différents. La spiritualité, comme dit, c'est les idées hautes. Les idées hautes, comme pour certains c'est la religion, pour d'autres, comme dit, c'est la philosophie, pour d'autres c'est simplement sa propre voix intérieure, sa vérité intérieure, qui est plus forte et plus importante que la question à quelle heure est-ce qu'il faut se lever, quand est-ce qu'il faut faire le ménage, est-ce que le travail que je fais maintenant il est bien ou pas. Ce sont des questions qui vont au-delà de toutes ces interrogations-là. Qu'est-ce qui en ce moment vous tire vers le bas et vous fait vous sentir pas très bien? Le 4 de l'eau, oui, c'est très plat, il y a peu d'événements, les sensations, les sentiments ne bouillonnent pas en ce moment. Et on est humain, on a besoin de sensations qui bouillonnent, c'est pas pour rien qu'on se trouve nous-mêmes des problèmes lorsque tout va bien. Lorsque tout est plat, c'est déjà un problème. Lorsque tout est trop calme et lorsque nous sommes... Notre cœur, il est complètement dans l'absence d'émotions, c'est un problème, on commence à déprimer, on a besoin de ces émotions-là. Ici, le 4 de l'eau, il est en sécurité, trop de sécurité, absolument pas d'intérêt pour quoi que ce soit. Et cet intérêt, parfois, on ne peut pas le trouver à l'extérieur de nous. Ce soir, peut-être que vous ne sortez pas, vous ne voyez personne, peut-être qu'il n'y a personne qui va vous apporter une bonne nouvelle. Et les choses vont être comme toujours. Et dans la spiritualité, dans les idées hautes, on peut trouver justement des émotions nouvelles. Et c'est pour ça que c'est l'un des domaines importants aussi de notre vie pour nous sentir bien au quotidien. Et en réalité, lorsque tout est trop calme, on commence à paniquer ou en général à s'inquiéter. Et encore une fois, la spiritualité nous donne le calme et la confiance du moment présent. Là, maintenant, je suis dans le moment présent, il n'y a rien de mal qui se passe. Je ne suis ni attaquée, je ne suis pas grondée, ou je ne suis pas dans une situation de danger. Alors tout va bien. Et c'est ça que permet aussi cette spiritualité, de revenir dans l'instant présent
et de ne plus s'inquiéter pour des choses en fait qui n'arrivent pas. Parce que dans ce calme-là, la tête, l'esprit trouve des problèmes. Lorsque ça dure trop longtemps, on trouve des problèmes pour que quelque chose se passe, pour que l'organisme continue à fonctionner. Voilà donc pour ce tirage, j'espère qu'il a été clair et utile. Vous pouvez le dire en commentaire si vous le souhaitez. Je vous remercie d'avoir été là. Et on continue avec la quatrième possibilité, la quatrième carte. Comment en ce moment vous tournez plus vers le positif, retrouver le positif dans votre vie. 6 de feu. Alors là, vous avez vraiment besoin de nouveautés, mais pas celle qui vient de l'extérieur, mais celle qui vient de vous-même. Osez, essayez, vous surprendre vous-même. Parce que votre énergie, elle bouillonne à l'intérieur. Il y en a déjà beaucoup, elle s'est accumulée, elle a besoin quelque part de sortir, de s'épanouir. Et vous avez besoin de montrer cette partie aussi de votre personnalité de temps en temps. Et ce moment, il arrive maintenant. Dépasser votre manque de confiance en agissant, par exemple. Flirter, essayer de vous trouver de nouveaux amis, ou simplement vous lancer dans une activité, parler sur quelqu'un dans un forum, enfin faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ça allume le feu et ça donne de l'énergie. Ça redonne confiance en soi, ça enlève les peurs. Ça, encore une fois, ça donne de l'intérêt dans la vie. Et vous avez peut-être aussi besoin de changer, entre guillemets, d'emplacement à l'intérieur de votre tête, d'emplacement social, si je puis dire ça comme ça. Je vais m'exprimer autrement. Vous êtes à votre place et vous faites les choses comme vous les faites à votre place. Par exemple, une personne qui fait beaucoup de yoga ou de méditation, bon, bah, elle fait attention à sa santé, elle fait attention à ce qu'elle mange, parfois elle jeûne, parfois, je sais pas, elle fait des détox, ça c'est sa vie. Sortir de cette place-là et par exemple aller complètement faire autre chose, je sais pas, manger n'importe quoi, faire la fête, se détacher un petit peu de ses principes méditatifs pour complètement changer sa routine, ça, ce changement d'état peut donner de l'énergie. Donc par exemple, je sais pas, si vous travaillez toujours dans le bureau, vous êtes toujours bon, habillé correctement, coiffé correctement, vous faites attention à vous, vous devez être poli. Vous rendre dans un endroit, dans ce cas-là, dans lequel vous pouvez vous salir, crier, chanter, sortir de la politesse. Je sais pas, ça peut être une boîte, ça peut être une activité en général, je sais pas, de combat, j'en sais rien. Quelque chose qui vous sort complètement de... Je dis classe sociale, parce que c'est un peu l'idée que l'on retrouve dans cette carte, mais c'est une image, et vous comprenez, en fait, juste changer complètement de registre. Ça pourrait vous redonner la pêche. Alors, qu'est-ce qui vous tire vers le bas actuellement? Trop d'envie, trop d'énergie, et beaucoup trop d'envies qui sont réprimées. Elles vous dévorent de l'intérieur. Même si vous avez créé autour de vous un univers stable, un masque peut-être même, peut-être que vous vivez certaines de vos envies, mais de façon très sage. En réalité, rien n'a changé, vous avez juste appris à vous contrôler mieux, à vous mettre dans des cases, et puis voilà. Mais vous n'avez pas changé de l'intérieur. Si vous avez certains feux qui brûlent en vous, cette énergie, elle a besoin quelque part de se dépenser. Donc ce qui vous tire vers le bas et ce qui peut vous donner des sensations de dépression, c'est de ne pas laisser sortir cette énergie-là, celle qui est entre guillemets interdite, celle qui va dans tous les sens, qui est peut-être même en conflit avec votre réalité, peut-être en conflit avec vos principes, peut-être qu'elle est en conflit avec vos possibilités même actuelles. Mais il faut trouver un moyen quelque part de les laisser sortir. Voilà, le problème ici, c'est que tout ça est vécu à l'intérieur et à un moment donné, ça explose. Vaut mieux ne pas attendre le moment où ça explose parce que tout le monde s'en prend pour son compte. Et vous, de votre côté, vous cumulez encore et encore le noir, les sensations d'insatisfaction, comme si le monde ne vous comprenait pas. Mais c'est pas le monde qui ne vous comprend pas, c'est vous qui ne vous respectez pas, ne vous comprenez pas. Le monde, en réalité, il y a de la place pour tout le monde.
Si vous regardez, il y a des gens très très différents et bah, ils vivent ici sur cette terre avec les autres, donc ils sont acceptés. Ils sont acceptés. Voilà ce dont vous avez besoin maintenant pour vous sentir mieux. J'espère que ce tirage a été utile, peut-être même qu'il a été un petit peu motivateur, je ne sais pas. Je vous remercie tous d'avoir été là, je vous souhaite d'être heureux, d'être de bonne humeur. Parfois, bien sûr, il y a des moments difficiles, mais il y a aussi des moments bons, il y a des moments agréables, il y a des moments de bonheur facile. C'est la journée que je vous souhaite de vivre aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour d'autres tirages.